Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. C'est un plaisir de vous retrouver pour notre habituel tour de l'actualité économique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Nous parlerons du coton dans cette édition au Mali. Après une campagne en berne, les producteurs reprennent confiance. Au Cameroun, pour la saison 2020-2021 de cacao, le pays a produit son meilleur volume de fèves de qualité. Au Liban, en pleine pénurie, les populations assistent à une nouvelle hausse des prix du carburant. Le coton, deuxième produit d'exportation du Mali, joue un rôle majeur dans l'économie du pays et dans le quotidien de ses populations. Après une chute brutale des performances en 2020, l'État et les acteurs du secteur veulent le relancer. Des décisions ont d'ailleurs été prises dans ce sens. Et après une campagne en berne, les producteurs reprennent confiance. Reportage. Entre crise sociopolitique et crise économique due au coronavirus, le coton malien a gravement souffert au cours de la campagne 2020. Les cours mondiaux et la demande ont baissé, ramenant le kilogramme à 200 francs CFA contre 275 francs CFA en 2019 et l'État s'est vu obligé de suspendre ses subventions sur les engrais. Résultat, la production a chuté de 700 000 à 147 000 tonnes, affectant également le marché de l'huile. Une situation intolérable pour un producteur historique et qui a conduit à des assises nationales de la filière début février 2021. Des décisions ont été prises, notamment le rétablissement des subventions et la fixation du prix aux producteurs à 280 francs CFA le kilogramme. Le volet transformation sera également développé avec l'importation d'équipements et la création d'unités de traitement ainsi que d'agropoles pour les entrepreneurs. Plus de 800 000 hectares ont été emblavés et d'abondantes récoltes sont attendues pour fin septembre. L'objectif, selon la Confédération des producteurs maliens, est d'aller à 1 million de tonnes, voire plus. Les acteurs de l'organisation affirment que le Mali ne descendra pas cette année en dessous de 800 000 tonnes. Pour rappel, la palme du premier producteur de coton africain est détenue par le Bénin depuis 3 ans, avec 728 000 tonnes enregistrées pour la campagne 2020-2021. La bataille pour l'amélioration de la qualité du cacao au Cameroun, lancée depuis plus de 10 ans par le gouvernement et l'interprofession cacao-café, commence à porter ses fruits. Selon le rapport dressé par l'Office national du cacao et du café au terme de la campagne cacaoyère 2020-2021, théoriquement rentrée en gare le 15 juillet dernier, plus de 226 000 tonnes de fèves sur les 292 471 tonnes produites au cours de la saison étaient soumises au contrôle de qualité avant exportation. Sur l'aspect qualitatif, la campagne 2020-2021 a battu tous les records selon l'Office camerounais du cacao et du café dans son rapport de fin de campagne. En effet, la campagne affiche non seulement le meilleur volume de tous les temps en termes de volume de fèves soumis au contrôle qualité, mais aussi le meilleur pourcentage de fèves de grade 1 des 20 dernières années d'après l'ONCC. Dans le détail, au cours de la saison écoulée, le Cameroun a produit 40% de fèves de bonne qualité. En guise de comparaison, les volumes de fèves exportés en grade 1 au cours des campagnes 2016-2017 et 2017-2018 avaient respectivement culminé à seulement 1099 et 8933 tonnes, selon les données du ministère du Commerce.
Maître dans l'exportation des fèves de grade 2, qui représentent souvent jusqu'à 80% des exportations du pays, le Cameroun n'a expédié vers le marché international que 54% des fèves de cette catégorie au cours de la dernière campagne. Dans le même temps, les volumes de fèves hors standard, eux, ont culminé à seulement 6%. Cette amélioration de la qualité de la fève produite au Cameroun est le résultat de plusieurs mesures prises depuis de nombreuses années par l'État et les opérateurs de la filière face à la décote subie par l'origine Cameroun sur le marché international. Parmi ces mesures, l'on peut citer la distribution des bâches aux producteurs pour empêcher le séchage des fèves sur le bitume comme on pouvait l'observer dans de nombreux bassins de production. Au Zimbabwe, les perspectives sont au beau fixe dans l'industrie avicole. D'après le ministre des Finances, la production de volailles devrait connaître une croissance de 5% à 156 000 tonnes durant cette année, avec un repli en 2020. Pour le responsable, cette embellie s'explique par l'abondance de l'alimentation animale grâce à la bonne production de maïs et de soja. En 2021-2022, par exemple, la récolte de maïs, qui compte pour plus de 60% du montant de la ration alimentaire, a en effet grimpé à 2,7 millions de tonnes, soit son plus important niveau depuis 1984. Les activités d'une demi-douzaine d'entreprises minières ont été suspendues par les autorités du sud de Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces dernières souhaitent remettre de l'ordre dans un territoire théâtre de tensions récurrentes entre populations locales et chercheurs d'or chinois. La mesure prise par le gouverneur de province concerne le territoire de Mwenga, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Bukavu, où opèrent de nombreux creuseurs artisanaux et sociétés minières. Certaines terres ont été tellement rasées et il serait impossible d'y planter même des arachides, selon les autorités. Dans son arrêté pris vendredi, le gouverneur estime nécessaire de remettre de l'ordre dans l'exploitation minière semi-industrielle pour préserver l'intérêt de la population locale, l'environnement et le respect des droits de l'homme, mais aussi permettre la traçabilité de la production des sites exploités. Des abus manifestes ont été constatés chez certaines entreprises, selon l'arrêté, qui cite les noms de 6 d'entre elles et ou de leurs coopératives partenaires. Tout le personnel local et étranger de ces entreprises doit quitter immédiatement les sites miniers, ordonne l'arrêté. Le matériel d'exploitation restera immobilisé jusqu'à ce qu'une commission ad hoc ait étudié les dossiers cas par cas. Toutes les entreprises dont les activités sont suspendues sont chinoises ou travaillent avec des Chinois, très nombreux dans le secteur minier en général, en République démocratique du Congo. Début août, un député du territoire avait déploré l'anarchie totale causée par la ruée vers l'or et apporté son soutien à des chefs de village qui s'étaient opposés au nouveau maître chinois. Le Liban, en plein effondrement économique, a augmenté dimanche le prix des carburants de près de 70%, actant une nouvelle réduction des subventions dans le pays, privé de devises étrangères et en proie à des pénuries. Reportage. Au Liban, avec cette nouvelle hausse, les prix des carburants ont pratiquement triplé en 2 mois depuis que la Banque centrale a commencé en juin à réduire les subventions allouées aux importations. L'augmentation va se répercuter sur toute l'économie et entraîner une hausse des prix dans le pays touché par l'hyperinflation. Selon la nouvelle liste des prix publiée dimanche par l'Agence nationale d'information ANI, celui de l'essence sans plomb 98 et 95 augmente de 67% et 66% par rapport au dernier tarif annoncé le 11 août. Quant à la bonbonne de gaz ménager, son prix augmente de 50%. En raison des pénuries, de nombreuses stations d'essence n'ouvrent pas et des files d'attente interminables se forment devant celles qui acceptent des clients. Pour se dédouaner, les autorités pointent du doigt la contrebande vers la Syrie voisine, où le carburant est vendu bien plus cher que sur le marché libanais. L'armée a d'ailleurs lancé des perquisitions et saisi des tonnes de carburant dans des stations-service ou chez des fournisseurs accusés de les stocker à des fins spéculatives.
Un mécanisme de la Banque centrale permettait de fournir aux importateurs des dollars au taux officiel de 1507 livres libanaises, jugulant ainsi les prix de certains produits. Mais à coup de devises, la banque a commencé à rationaliser progressivement ses dollars. Fin juin, elle avait annoncé l'adoption d'un taux de 3900 livres pour $1 pour les importations de carburant. Samedi, lors d'une réunion entre le président, le premier ministre sortant et le gouverneur de la Banque centrale, un nouveau taux de 8000 livres a été adopté. Et par rapport à cette actualité, le chef du mouvement chiite du Hezbollah a promis de nouvelles cargaisons de carburant iranien. Il a annoncé qu'elles seront destinées à tous les Libanais. Le géant américain du paiement en ligne PayPal a annoncé lundi qu'il allait autoriser pour la première fois ses utilisateurs au Royaume-Uni à acheter, détenir et vendre des crypto-monnaies via la plateforme de paiement. Ses clients pourront choisir parmi 4 types de crypto-monnaies. Suivez plutôt. Le Bitcoin, l'Ether, le Litecoin et le Bitcoin Cash. Voilà les types de crypto-monnaies que les clients peuvent acheter et vendre via PayPal. Un nouvel onglet sera ajouté à la plateforme, affichant les prix des devises en temps réel et incluant des informations sur les cryptos, y compris les risques potentiels, d'après le géant américain de paiement en ligne. Ce nouveau service va commencer à être déployé cette semaine et sera disponible à la fois via l'application PayPal et le site web. L'entreprise espère que cela va contribuer à améliorer la compréhension du fonctionnement des monnaies virtuelles dont la popularité a grimpé en flèche ces dernières années malgré leur volatilité et les inquiétudes quant à leur impact environnemental. Le vice-président et directeur général de la blockchain, de la crypto et des monnaies numériques chez PayPal a déclaré que la pandémie avait accéléré le changement numérique et l'innovation dans tous les aspects de la vie, y compris la numérisation de l'argent et une plus grande adoption par les consommateurs des services financiers numériques. Il estime que PayPal a l'opportunité unique et la responsabilité d'aider les personnes au Royaume-Uni à explorer la crypto-monnaie. Aux États-Unis, l'organisation a lancé un service similaire qui permet aussi aux utilisateurs d'effectuer des achats dans les entreprises participantes à l'aide de crypto-monnaies, une fonctionnalité dont la sortie n'a pas encore été confirmée au Royaume-Uni. Et puis, le prix du Bitcoin est passé lundi au-dessus du seuil des $50,000 pour la première fois en 3 mois, dopé notamment par des annonces positives de PayPal et la plateforme d'achat de crypto-monnaies Coinbase. La plateforme, cotée à Wall Street, entend poursuivre en investissant à l'avenir 10% de ses profits dans les monnaies numériques. Fin de ce journal, merci pour l'attention. Restez avec nous sur Sika TV.